Bonsoir à tous. La semaine dernière, nous parlions du danger de confondre religion et politique. Ce danger est flagrant aux États-Unis aujourd'hui. Le pape Léon XIV, américain lui-même, en est très conscient et il entreprend de lutter contre ce danger auprès des catholiques américains de toutes les nuances. Pour la doctrine sociale de l'Église, en effet, la force doit n'être que le dernier recours des gouvernants. Mais pour Donald Trump, c'est le contraire. La force brutale est l'arme première du gouvernant, à utiliser en toutes circonstances. Cette attitude est donc incompatible avec le christianisme. Pourtant, hélas, un grand nombre d'Américains, catholiques ou protestants, s'étaient laissés happer par le courant trumpiste, parce que Trump n'hésite pas à se proclamer défenseur des chrétiens, même quand les chrétiens ne sont pas attaqués. C'est là qu'est le danger de confusion entre la politique et la religion. Alors que fait Léon XIV ? Il n'intervient pas lui-même, il encourage l'Église catholique américaine à agir, et elle agit. En novembre dernier, les évêques des États-Unis condamnent les méthodes barbares de la police spéciale ICE. Face à la revendication du Groenland par Trump, Monseigneur Timothy Beaulieu, aumônier en chef de l'armée américaine, déclare le 18 janvier, en lien avec la théologie de Saint-Augustin, que les soldats américains ont le droit de désobéir à des ordres contraires à leur conscience. Monseigneur Beaulieu est connu par ailleurs pour ses positions traditionnelles sur les sujets de morale et de bioéthique. Le 19 janvier, ce sont Monseigneur Tobin, Monseigneur Kupich et Monseigneur McElroy, 3 cardinaux américains proches du défunt pape François, qui critiquent la brutalité amorale de Washington vis-à-vis des autres pays. Et les 3 cardinaux appellent les États-Unis à retrouver, disent-ils, leur boussole morale. Alors le rôle du Vatican dans cette offensive catholique n'échappe pas aux commentateurs américains. Pour le quotidien Washington Post, par exemple, le Saint-Siège oppose sa vision multilatérale du monde à la vision de Trump, de Poutine et de Xi Jinping, qui veulent tous les 3 partager la planète en 3 zones d'influence. Cette grande entreprise du pape s'est exprimée notamment dans son discours du 9 janvier aux ambassadeurs, qui ont fait connaître ce discours à tout leur gouvernement. Et on peut se demander par ailleurs si la Maison-Blanche le voit, mais un fait est frappant. Alors que depuis 10 ans, les catholiques américains et leurs évêques étaient, il faut bien le dire, divisés entre ceux qui privilégient le combat pro-life et ceux qui donnent priorité au social. Eh bien aujourd'hui, l'impulsion donnée par Léon XIV réunifie les 2 tendances. Même les anciens électeurs catholiques de Trump sont obligés de reconnaître que sa brutalité contredit frontalement la vision de l'Église. Ainsi, ils échappent au piège qui consistait à habiller de vocabulaire chrétien une férocité n'ayant vraiment rien à voir avec l'Évangile. C'est l'heure pour nous d'ailleurs de relire Bernanos. À la semaine prochaine.